Oh, oh là là. Bonsoir, on a gagné. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Que dire? Que dire de ce match? Putain, c'est incroyable, les gars. C'est... Waouh! 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 Je suis choqué de ce match. Je vous avoue que j'ai failli vomir. J'étais à deux doigts de vomir de ce match. Alors, vomir pour plusieurs raisons. Vomir d'ennui, vomir de dégoût, vomir de choc, état de choc. Ce match-là est improbable, les amis. Ce match-là est... C'est quoi ce bordel? Quel match dégueulasse! J'ai rarement vu un match aussi moche de la part du Barça, hein. Même les matchs contre l'Inter et tout ça, c'était moins moche. Là, c'est affolant. Dans quel état psychologique nous sommes actuellement? Waouh, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Heureusement, point positif. On va essayer de rester un minimum positif quand même. Un minimum. Parce que heureusement qu'on gagne ce match. Sinon, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Les joueurs, j'entendais leurs dents claquer sur mon canapé. Leurs fesses, elles faisaient bravo, frère. Comment tu peux avoir aussi peur en jouant au foot? Tu peux pas jouer au foot quand t'as tellement peur comme ça. Tes jambes, elles tremblent tellement, t'as plus de force dans les jambes. C'est une catastrophe. Franchement, c'est catastrophique. Déjà, sur les blessures, évidemment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les gars. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar cette saison. C'est pas possible. Comment on peut avoir autant de blessés en défense? Tu te dis, heureusement Koundé, il est là, frère, pour sauver des trucs, parce que franchement, la défense, elle est flippante de fou. Et Koundé se blesse. J'en peux plus de cette saison, je n'en peux plus. Bon bref, compo assez particulière, hein, quand on voit Busquets et Jordi Alba sur le terrain, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur d'envoi, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème, une erreur je sais pas, une dimension parallèle qui a été traversée, je ne sais pas. Et non, non, donc Baldé à droite, Jordi Alba à gauche, une défense centrale Garcia Koundé. On se dit, bon voilà, retour de Garcia, parce qu'Alonso, il n'est pas forcément, disons qu'il fait flipper, hein, dans l'axe. Avec sa rentrée, ça le prouve. Où on n'est pas passé loin du carton rouge, le mec il essuie son crampon sur la cuisse du gars, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Donc voilà. On se dit, retour de Garcia, on va voir s'il est en confiance. Garcia était pas très en confiance, hein, il a fait un mauvais match. En plus de ça, je sais pas si c'était dû à sa blessure ou quoi, mais enfin, je sais pas s'il était à l'aise ou quoi, mais le gars, tu le sentais qu'il était pas dans le match. Il y avait que Koundé. Défensivement, heureusement que Koundé était là en première mi-temps, parce que franchement, on prend l'eau, les gars. Contre n'importe qui. Tu joues contre... Là. On joue de cette façon contre le Bayern, les gars. J'en rigole tellement, c'est nerveux, mais sur le coup, je rigolais pas forcément. Mais là, on souffle un peu. On respire, parce que là c'est chaud. Si tu joues de cette façon-là contre le Bayern, frère, on en prend 18 des buts. C'est chaud. Heureusement que Valence est mauvais en ce moment, parce que Valence, les gars, ils sont pas en forme. Et ce match-là, les gars, on peut dire qu'il était immonde de la part du Barça, mais il était immonde de la part de Valence. Heureusement que Valence, ils savent pas jouer en ce moment. Heureusement qu'ils sont pas du tout en forme, parce que ça nous a donné quand même un match assez merdique. On se dit, on est samedi soir, les gars, on va s'amuser samedi soir. Eh ben non, pas du tout. On s'amuse que dalle, frère. Mais voilà, tu te dis, quel spectacle! C'est quoi, samedi soir, faire un peu de spectacle? Bah non, les deux équipes on fait dans leur benne, hein, concrètement, on fait dans leur short. Je veux dire, ça sentait, ça transpirait pas la confiance, quoi, hein, des deux côtés, heureusement, parce que, comme je l'ai dit, on aurait pris un 18-0, frère, mais contre n'importe quelle autre équipe, hein. Franchement, c'est chaud. C'est chaud, putain, c'est flippant. Donc je sais même pas quoi dire de ce match-là, hein, les gars. Ce match-là, il est dégueulasse. Les joueurs, psychologiquement, je l'avais dit avant le match, j'avais dit dans mon live d'avant-match, j'avais dit je le sens bien. Ah putain, j'avais raison. Je le sens bien, on a une équipe qui peut le faire, parce que cette équipe de Valence, elle est pas très en forme, ça c'est vu. Mais ça dépendra de comment on aborde ce match psychologiquement. Voilà, psychologie. Et effectivement, il y a un gros problème là. Voilà, les joueurs ne voulaient pas jouer au foot. Voilà. Il y avait personne, les gars. Il y avait personne. On peut critiquer Busquets s'il s'est mangé des petits ponts pendant tout le match. De toute façon, ça a été festival de petits ponts. Enfin, Pedri s'en est pris un là, à la fin du match. L'autre, il fait un petit pont sur Pedri, sur Piqué juste après, genre, et faute de Piqué. Enfin, c'était le festival des petits ponts. Busquets, il en a mangé, je sais pas, un ou deux, je sais plus, par Kluivert là. C'était un grand festival. Donc, on était tous à la rue. Donc, on peut dire que Busquets était catastrophique. Mais il y a personne qui a joué, les gars. Ansu Fati, trop hésitant.
Trop hésitant, Ansu Fati. En première mi-temps, Ansu Fati marque ce but, frère. Marque ce but. On va en venir de Ferran Torres, je le sais. Mais Ansu Fati, marque-le, ce but. Il arrive en face. Il fait un bel appel. Pedri lui sert parfaitement la balle en profondeur. T'arrives face au goal et tu fais une balle piquée, frère. Mais frère, tue ce match. Fais quelque chose. C'est pas un tueur, c'est pas un tueur là. Il est là, on est dans un délire psychologique où on est tous en train de flipper. Il y avait rien, les joueurs ils avaient tellement peur d'attaquer, ils avaient tellement peur de frapper aussi. Personne ne frappait en première mi-temps, les gars, c'était incroyable. On était à l'entrée de la surface, Pedri il a le ballon, il veut pas frapper. Frenkie il a le ballon, il veut pas frapper. Dembélé, je sais pas ce qu'il fait. Personne ne frappe. C'est une catastrophe. C'est chaud. Hein. J'avais dit je vais essayer de rester positif, mais bon, il faut quand même faire un constat de ce match, c'est même pas des critiques les gars, c'est un constat tout ça, hein. C'est même pas des critiques. Hein. Dembélé qui est resté dans mode Ligue des Champions, c'est-à-dire que en fait Dembélé j'ai cru qu'il était blessé. Je vous avoue. Début de match, il fait quelques accélérations, quelques trucs, bon ok. Je me dis pourquoi pas, il peut apporter contre-attaque. Il y avait des pseudo-contre-attaques qu'on pouvait faire, qui pouvaient peut-être apporter des trucs. Donc on se dit, bon, pourquoi pas, il y a des espaces, tu vois. Côté droit, côté Baldé était complètement seul en première mi-temps. Il avait du mal, on sentait qu'il est pas à l'aise à droite, hein, concrètement, mais que veux-tu, c'était soit lui, soit Bellerin apparemment. Donc peut-être que voilà, on voulait pas voir Bellerin. Baldé pas trop à l'aise, même si petit à petit dans le match il était un peu plus à l'aise. Il a fait quand même quelques percées, tout ça, mais voilà. Il était en mode Dembélé, il lâchait pas trop son ballon. Et Dembélé, il a fait une action, genre machin, au bout de 5-10 minutes, Dembélé s'est fait tamponner, j'ai cru qu'il était blessé. Il marchait après, il faisait plus rien, il gardait la balle, il l'a donné en retrait, j'ai vraiment pas compris son match, j'ai cru qu'il était blessé, je comprenais pas. Donc franchement, en première mi-temps, on peut souligner le match de Koundé, forcément, qui nous sauve la vie un nombre de fois incalculable, qui joue les pompiers de service, qui est là tout le temps à sécuriser le truc, à récupérer des ballons, à les gratter, à contrer les petits ballons au dernier moment qui va bien, sinon tu sens qu'il y a but. C'était chaud. Et Baldé qui apportait quelques petites occasions par ses projections, ses contre-attaques, rien de fou. Et Pedri évidemment qui est cramé. Il va falloir le faire reposer là mardi parce que sinon ça va être une catastrophe au niveau des blessures. Mais le Pedri était le seul en première mi-temps. Après petit à petit c'est devenu très compliqué. Pedri il était cramé, frère. On retrouve le Pedri cramé des JO là avec l'Espagne où il a une tête de gamin de 80 balais, genre c'était complexe. Voilà, mais rien n'allait. Lewandowski était bien seul devant. Pauvre Lewandowski, hein. On lui a donné un bon ballon, il a marqué. On lui a donné 2 bons ballons. Un premier en première mi-temps de Jordi Alba sur un centre. Hein. Pareil, centre de Jordi Alba, il met une tête sur le poteau. Pas de chance. Dembélé à la récupération, je sais pas s'il fait non plus, on était trop hésitant, tout le monde. Je critique pas uniquement Dembélé, les gars, tout le monde était trop hésitant, c'était tellement brouillon, c'était moche. C'était moche. Donc deuxième mi-temps, deuxième occasion deuxième bon ballon pour Lewandowski. Peut-être troisième à un moment, il en a eu un bon et il a un peu bégayé aussi. Et cette fois-ci, il met son but. Il met son but. Complexe, hein. Donc après, on a eu des changements, évidemment. On a eu la sortie de Busquets pour Gavi. Gavi qui a failli sortir de son match aussi. Gamin, t'excites pas. Là, je suis pas d'accord. Il faut rester concentré. Les mecs n'étaient pas dans leur match. De toute façon, ils étaient frustrés, ils étaient nerveux, ils étaient stressés. Il y avait rien qui allait. C'était vraiment un problème. Là, pour le coup, c'est psychologique, c'est horrible. Rafinha, on le sentait pareil. On le sentait un peu frustré, stressé, brouillon, tu vois, jusqu'à ce qu'il fasse sa passe. J'espère que ça va lui faire du bien, cette passe. Hein. Parce que voilà, une belle passe. Il le faisait en début de saison, Rafinha. Petite balle comme ça, enroulée au-dessus de la défense. Pour Lewandowski, c'est magnifique. C'est magnifique, Rafinha. Voilà, c'est ça qu'on veut voir un peu plus de... Après, on veut voir plus, mais je veux dire ça, c'est bien. Voilà, peut-être que ça va lui redonner de la confiance, c'est bien. Par contre, Ferran Torres, frère, qu'est-ce que tu fais, frérot? Qu'est-ce que tu fais, frère? T'es seul, mon gamin. Oh. Là. Comment tu peux louper ça? Comment tu peux louper ça, frère? C'est impossible. C'est pas possible. Je m'en souviens même plus de l'action. Ouais, si, c'est Pedri qui est lancé par peut-être même Rafinha, je crois. Qui lance Pedri, peut-être dans la surface. Pedri je sais plus. Pedri qui la donne au centre et Ferran qui est seul. Oh là là, la catastrophe. Frère, c'était ton moment. Si tu avais marqué ce but, les supporters t'auraient enfin peut-être applaudi. Ils t'auraient dit bien joué, Ferran. Et frère, il a fallu que tu le manques. Tu veux que je te dise, frère? Là, tu n'es pas défendable. C'est plus compliqué de faire ce qu'il a fait que de marquer le but. T'avais plus qu'à la pousser, frère. Tu soufflais sur le ballon, il rentrait. Non, Ferran.
Il avait pas fait une mauvaise rentrée, en plus il faisait des appels, il était, tu vois, bon voilà, rien d'exceptionnel, mais tu voyais qu'il bougeait pas mal, il osait, il faisait des appels sans ballon, machin, il était pas forcément servi, mais il a fait quelques trucs, des bonnes passes à Lewandowski, à un moment il a fait une bonne passe à Lewandowski, qui a un peu bégayé, après voilà, il fait rien de spécial et elle sort. Mais il y avait quelques petits trucs encourageants, tu sentais que c'était le Ferran pas fou, mais qui était un peu sur sa remontée, tu vois, un peu reprise en confiance sur les derniers matchs. Et là, il nous loupe un truc catastrophique, une action toute faite, frère, il n'y a plus qu'à la pousser. Ah là, je crains la rechute. C'est la rechute de la confiance, frère. Mon petit gamin, moi je peux pas te défendre là-dessus. Je peux pas te défendre et je peux te critiquer, mais bien comme il faut. Impossible de louper ça. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Même les plus mauvais joueurs de l'histoire ne peuvent pas. Enfin, je veux dire, c'est plus, comme je dis, hein, c'est plus dur de la louper que de marquer. Ça, c'est. Voilà. Et au final, voilà, délivré par, par Lewandowski. Merci Lewandowski, c'est le seul de toute façon. Franchement, c'est le seul qui s'est un peu débattu en première mi-temps, en attaque, hein, je parle. Mais il avait pas de ballon. Voilà, c'est ça notre problème aussi, c'est que Lewandowski, c'est un joueur un top. Un top player, voilà, peu importe, oui, il a pas été au rendez-vous dans les grands matchs, mais les gars, il est pas assez servi. Il est pas dans une équipe en pleine confiance, déjà, ça c'est peu de le dire, mais en plus de ça, il est pas bien servi, c'est pas dans de bonnes conditions. Alors il peut pas faire tout à lui tout seul. On attend beaucoup de Lewandowski, on attend qu'il fasse tout à lui tout seul, parce que évidemment c'est lui qui marque tous les buts, tout ça, mais on peut pas attendre ça de Lewandowski. On peut pas attendre de Lewandowski qu'il fasse la même chose que Messi faisait pendant des années. Alors Messi part. Et maintenant, on achète Lewandowski, on va se dire, allez, faut que Lewandowski fasse tout. Non, les gars, faut arrêter de sortir, faut arrêter de rentrer dans ces dépendances sur un seul joueur. On avait une Messi dépendance pendant des années parce que le jeu était catastrophique. Là, on essaie de remettre le jeu au cœur du projet, j'ai envie de dire. Faut pas qu'on soit aussi dépendant de Lewandowski, mais c'est le cas. T'enlèves Lewandowski dans cette équipe, actuellement, y a rien. C'est une équipe de bas de tableau. Va falloir vraiment voilà, je suis peut-être un peu dur quand je dis bas de tableau, mais cette équipe-là est tellement en manque de confiance, les gars. C'est pas un problème footballistique, un problème de technique, un problème de qualité, tu vois. Ces joueurs-là, ils ont de la qualité, il y en a qui en ont plus que d'autres, ok, bon, bref, on va pas faire tout le truc, le compte-rendu de tous les joueurs, mais il y en a aucun qui a confiance en lui. Franchement, c'est chaud. C'est triste, hein. C'est triste. Je sais pas, voilà, je vais finir là-dessus parce que de toute façon, les gars, c'est très dur là, à chaud comme ça, c'est tellement horrible ce genre de match que c'est difficile de relever des bons points, à part il y a que des mauvais trucs, donc voilà. On va se laisser ici, on se retrouve demain pour l'analyse. Je répondrai aussi à vos questions, je vais laisser une boîte à questions en story sur Instagram. Je répondrai à vos questions, je pense pas qu'il y aura énormément d'actions à analyser demain, les gars, parce que franchement, c'était très pauvre. Voilà, donc on se retrouve demain, les gars. Passez une très bonne soirée. Ciao.